Bonjour Samuel, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour Marie, je suis Samuel Loras, fondateur et directeur de clientèle dans une agence qui s'appelle Cap Insight Analytics. Et notre métier, c'est d'aider nos clients à performer sur Internet. On dit performer dans le digital, puisque évidemment ça comprend aussi les applications. On est une équipe d'un peu moins de 10 personnes pour réaliser ces travaux avec un mix entre des profils plutôt marketing, communication digitale et puis technique, développement et intégration. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler des écueils habituels de la migration de site? Quand vous migrez votre site, d'abord, on peut tout de suite déjà enfoncer une porte et puis essayer d'aider un peu nos internautes si ils veulent apprendre déjà quelque chose sur lequel beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens pensent que quand on refond son site internet, sous prétexte qu'il est plus joli, plus beau, plus performant, avec un plus gros logiciel de gestion des ventes et tout ça, il va être meilleur que le précédent mécaniquement. On a déjà eu le cas sur plusieurs clients. Et donc du coup, comme tout le monde a joliment travaillé pour améliorer et faire un nouveau site internet pendant souvent plusieurs mois avec des factures assez importantes, c'est un investissement pour une entreprise, tout le monde pense que ça va être meilleur. Donc du coup, personne ne se protège trop de finalement, attention, si c'était moins bon, il va me falloir des armes pour du coup pouvoir suivre ça. On a eu le cas récemment. Et donc du coup les écueils habituels de la migration d'un site sont les suivants, c'est que, je vais vous dire du coup ces fameuses vidéos, tout ce qu'il ne faut pas faire si vous migrez votre site. Effectivement, la première chose à ne pas faire, c'est changer l'outil qui vous sert dans le suivi statistique de votre site. Donc l'idéal c'est bien évidemment de garder le même. Si vous avez besoin de changer, il faut changer avant ou changer après, mais pas changer pendant la migration, puisque les données ne seront pas comparables. Vous aurez deux outils différents qui fonctionneront de façon différente. Donc par exemple, si vous avez Xity et puis Google Analytics, faut pas changer ce jour-là. Faut changer 6 mois avant, voilà, c'est l'idéal. Donc ça c'est la première chose. Et le deuxième écueil est bien évidemment de faire table rase du passé au moment où vous mettez en route le nouveau site. Pourquoi ? Parce qu'il sera peut-être intéressant, alors certains n'ont pas l'opportunité, pas toujours, c'est compliqué, mais si vous pouvez, il faut le faire, c'est garder l'ancien site dans un coin sur un serveur, puisque si vous avez des contre-performances, vous serez content de pouvoir aller voir les pages des statistiques que vous souhaitez analyser, et puis effectivement les taux de passage. Donc j'ai envie de dire, très généralement, quand on met en place un nouveau site, alors pour les sites très sensibles, aujourd'hui il n'y a plus de notion de ancien site le lundi, puis le mardi, il y a le nouveau site et tout a changé, 100% des internautes débarquent sur le nouveau site, parce qu'il y a tellement d'enjeux business que plus personne ne fait ça sur les très gros sites. En revanche, quand même, si c'est important pour vous, il est nécessaire du coup de faire une migration lente. Certains font des migrations progressives et envoient 10-30% de leurs internautes sur le nouveau site, voir s'ils se comportent bien, si les internautes s'y retrouvent. Un truc qui est assez marrant à faire et qu'on propose à nos clients, c'est de regarder le taux de conversion entre les nouveaux clients et les anciens. Très souvent, normalement, si le nouveau site est mieux, il performe mieux sur les nouveaux clients parce qu'ils ne le connaissent pas, donc ils ne sont pas perdus. Et puis très souvent le taux de conversion s'est un peu dégradé sur les anciens clients parce qu'ils avaient leurs petites habitudes, ils commandaient comme ci, ils commandaient comme ça et puis tout a changé. Normalement, si tout va bien et si le site est mieux, c'est des taux qu'on voit rétablir après dans les semaines et les mois qui suivent chez les clients également. Et donc du coup arriver à, je le souhaite pour tous évidemment, une migration plutôt positive pour obtenir des gains en performance. Bien, merci pour votre participation et à bientôt pour peut-être une nouvelle vidéo. Merci Marie.